le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan trimestriel de ma transformation physique. Ça fait maintenant 15 mois que j'ai entamé cette transformation. J'ai fait 1 an avec ma coach et maintenant ça fait 3 mois que je continue toute seule. Et au final aujourd'hui j'ai perdu plus de 75 kilos par rapport à il y a donc 1 an et 3 mois. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager le bilan de ces 3 derniers mois, je vais vous parler des données chiffrées, je vais vous montrer des photos et puis aussi je vais vous partager comment moi je l'ai ressenti, le fait d'être livrée à moi-même après 1 an de coaching. Par où commencer ? Déjà par vous dire que je suis très contente de ma décision d'avoir arrêté le coaching au bout d'1 an, non pas parce que ça ne me convenait plus, mais tout simplement parce que j'avais envie de voir si je pouvais continuer dans cette voie avec tout ce que j'ai appris toute seule, sans soutien professionnel. Et je suis ravie de voir que je le peux, en tout cas pour l'instant. Je n'exclus pas la possibilité d'avoir recours à la même ou à un autre professionnel si j'en ai besoin à un moment dans ma vie. Donc pour rappel, moi c'était Plume Coaching. Et voilà, mais toujours est-il qu'aujourd'hui je me débrouille toute seule et j'en suis hyper contente parce que c'est un peu comme si on enlevait les petits trous du vélo finalement, vous voyez. Je vais revenir un petit peu mois par mois, donc le premier mois toute seule ça a été le mois de mars et je dirais que ça a été un petit peu un mois de lâcher prise, où je me suis lâché la grappe, où je me suis dit t'as fait un truc de ouf là pendant 1 an, souffle un peu. Donc je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup pris soin de moi, j'ai fait beaucoup d'activités qui prennent soin de mon corps et de mon esprit, de ma spiritualité. Vraiment je me suis chouchoutée, j'ai ralenti aussi beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien. En termes de données chiffrées, sur le mois de mars, j'ai perdu 2,6 kg et 1 à 2 cm un petit peu partout sur le corps. En avril, ça a été le mois du mouvement, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de piscine, j'ai beaucoup marché, j'ai fait des journées à 25 km. Vraiment j'ai beaucoup bougé et ça s'est ressenti sur ma perte de poids puisque j'ai perdu 4,5 kg au mois d'avril. Je me suis fait plaisir avec des restos, des goûters, voilà, c'était vraiment sans privation. J'ai pris un petit peu moins le temps de faire des activités bien-être plutôt mentales. J'étais un peu plus axée sur le physique, mais tout en restant quand même dans l'équilibre. Chose que j'ai fait plusieurs fois au mois d'avril, c'est une espèce de jeûne intermittent puisque le matin, j'avais vraiment pas faim. Il y a vraiment eu des jours où j'avais pas faim du tout. Du coup, je prenais juste mes compléments alimentaires, un verre de lait de soja et je mangeais à midi mon déjeuner, mais je mangeais pas moins. Donc c'est ça aussi qui est important, je pense, de recadrer dans le jeûne intermittent, c'est que le but n'est pas de manger moins, mais de manger autant sur une période plus courte. Donc moi je mangeais de midi à 20 h on va dire, et je mangeais tout ce que j'aurais mangé si j'avais aussi pris mon petit déjeuner. Simplement parce que voilà, j'avais vraiment pas faim le matin, et comme en plus je faisais mon sport l'après-midi, je sentais que j'avais besoin de plus d'apport à ce moment-là tout simplement. Donc c'est quelque chose que je continue à faire de temps en temps, tout simplement en écoutant ma faim. Si je me réveille et que j'ai pas faim, que j'ai faim à 10 h, je prends mon petit déj à 10 h et je vais déjeuner à 14 h. Mais en règle générale, c'est vrai que c'est plutôt mon verre de soja le matin si je me réveille vers 8 h, et puis je vais manger à midi mon déjeuner et je prendrai au final un peu comme 2 goûters dans l'après-midi ou un dessert après le dîner ou après le déjeuner, enfin bref. L'idée étant que au final je ne mange pas de 20 h à midi si on compte pas mon verre de lait de soja. C'est pas du tout quelque chose que je fais pour la perte de poids, pour je sais pas quoi, c'est juste voilà, j'écoute ma faim, si j'ai pas faim je mange pas. Mais je souligne encore une fois que je fais hyper attention à mes macros, à manger assez et à manger en bonne quantité de tout ce dont j'ai besoin, protéines, lipides, glucides. Et au mois de mai, ça a été un mois des plaisirs, j'ai envie de dire. On est parti en vacances, on s'est fait, j'ai mangé plein de glaces, on s'est fait plein de restos. Franchement ça a été, voilà, genre vraiment le mois des plaisirs et j'ai adoré, et c'est pas pour autant que ça a remis en cause ma transformation puisque j'ai perdu 3 kg au mois de mai. J'ai aussi perdu 2 cm quasiment partout sur le corps, ce qui me fait penser que je vous ai pas dit. En avril, j'ai perdu 4 cm de taille sur les 4,5 kg et 1 cm bras cuisse et épaules mollets, rien. Et donc au mois de mai, j'ai perdu 2 cm partout à part bras 1 cm.
Au final, au mois de mai, j'ai aussi fait beaucoup d'activités physiques puisqu'on a beaucoup marché en vacances, on a beaucoup grimpé l'équivalent 80 étages. Donc voilà, j'ai beaucoup bougé. J'ai aussi continué les séances de sport, je vous en ai pas parlé mais voilà, ça coule de source. Après, de temps en temps, ça m'arrive de faire des pauses quand je sens que je suis fatiguée, quand je sens que mon corps a besoin de repos. Si je viens de marcher 25 km la veille, le lendemain par exemple, je vais pas faire une séance jambes. Donc voilà, je m'écoute beaucoup, mais je continue toujours et j'adore toujours autant le faire, ça me fait toujours vachement de bien. Au final, depuis février où je pesais 155,1 kg, j'ai perdu 75,3 kg. Et en termes de centimètres, j'ai perdu 33 cm de tour d'épaule, 22 cm de tour de bras, 27 cm de cuisse, 12,5 cm de mollet et le plus incroyable, 73 cm de tour de taille. Ça fait beaucoup de centimètres, c'est un peu difficile à imaginer. En termes de taille de vêtements, je suis passée d'un 54-56 à, je pense, un 42. C'est un petit peu compliqué parce que déjà ça change en fonction des enseignes et puis parce que je suis plus fine en haut que du bas. En bas j'ai aussi de la peau en trop, que ce soit sur le ventre, les fesses, les cuisses, bon sur les seins aussi, hein, les bras aussi. Vous voyez ici je vous ai déjà montré mais voilà. Je ferai une vidéo focus sur ma peau, donc là je vais pas vous remontrer et tout, en plus je vous ai montré il y a pas très longtemps quand j'ai fait mon bilan des 1 an, donc je ferai une vidéo bientôt sur comment je prends soin de ma peau pour essayer qu'elle soit la moins distendue possible, parce que il y a une vidéo, une interview de moi qui a un peu buzzé sur des motivateurs, et il y a beaucoup de gens qui pensaient que je me suis fait opérer parce que elle est où la peau qui pend? Elle est là, mais ça va, je veux dire ça aurait pu être pire, c'est clair, donc dans une prochaine vidéo je vais vous partager tout ce que j'ai mis en place durant plus d'1 an maintenant pour accompagner ma peau dans ce changement et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, même s'il y a aussi un facteur génétique. Ceci dit, je pensais vraiment que mon facteur génétique ne serait pas terrible étant donné que j'avais énormément de vergetures, ma peau ne semblait pas très élastique, donc je pense vraiment que c'est tout ce que j'ai mis en place qui l'a beaucoup aidé. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en bas, au niveau de la taille, des fesses, des hanches, etc., j'ai beaucoup de peau en trop, donc qui joue aussi sur la taille des vêtements. Et puis voilà, donc je pense autour d'un 42. Pour rappel, je fais 1m80, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup parce que quand on voit mes photos, on me dit souvent qu'on a l'impression que je pèse moins, mais n'oublions pas que je suis grande aussi, et donc voilà, c'est pour ça le poids se répartit différemment en fonction de la taille et des morphologies de chacun. On peut faire le même poids et on aura toutes des morphologies complètement différentes, même j'ai envie de dire qu'on peut avoir la même taille, le même poids et on n'aura pas le même visuel sur le corps parce qu'on est tous différents et c'est bien normal. Donc au final, vous l'aurez compris, ces 3 mois toute seule se sont très bien passés. Est-ce que j'ai eu parfois des petits doutes, des petits questionnements, le besoin d'avoir encore mes petits trous, ma coach? Oui, ça m'est arrivé en séance de sport quand je me suis demandé si je faisais bien toujours tel exercice. Parce que voilà, moi je suis pas pro, pendant 1 an donc ma coach a corrigé mes postures etc, mais ça arrive parfois que je puisse prendre une mauvaise posture sans même m'en rendre compte, même si j'essaie tout le temps de le faire face à un miroir, de faire très attention. Je sais que sur les réseaux parfois on me dit ça tu fais pas bien, ça tu fais pas bien. Je fais du mieux que je peux, voilà, avec le suivi de ma coach que j'ai eu pendant 1 an, mais c'est vrai que parfois je me dis peut-être que mes postures pourraient être améliorées, donc je pense soit avoir quelqu'un qui vienne me corriger mes postures au moins une fois, soit aller en salle peut-être au moins une fois, pareil pour avoir d'autres avis, parce que c'est vrai qu'avec ma coach c'était sur vidéo, donc en présentiel c'est forcément différent, on voit sous tous les angles la façon de faire et tout. Donc voilà, je pense à ça pour m'assurer de bien faire tous mes mouvements. Une autre question aussi qu'on m'a posée, c'est est-ce que j'ai un nouvel objectif de poids? Puisque si vous aviez suivi un petit peu mes anciennes vidéos, je vous invite vraiment à les regarder, j'ai toute une playlist transformation physique. Je vous explique que je voulais sauter en parachute et que pour ça il fallait que je fasse 90 kg parce que la plupart des endroits acceptaient 90 kg. Il se trouve que j'ai sauté dans un endroit qui acceptait aussi 95 kg. Donc c'est vrai que c'était un peu un objectif de poids, c'est 90 kg. Et je vous ai dit que je continuais ensuite, donc
je pensais voilà pour 3 mois pour voir dans quelle direction allait mon corps, est-ce qu'il allait continuer à vouloir perdre du poids, à s'affiner, à se tonifier, à prendre du muscle. Voilà, je suis en terrain inconnu hein, parce que je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai pesé moins de 80 kg. Je pense que j'ai jamais vu ces chiffres sur la balance, je n'ai pas souvenir. Voilà, donc forcément j'y suis passée, mais je devais pas me peser à ce moment-là, je sais pas. Et la question qui en découle qu'on me pose aussi, c'est est-ce que je continue? Est-ce que je continue à perdre du poids? Est-ce que je continue ma transformation physique? Et la réponse est oui, tout simplement parce que tout se passe toujours de façon assez naturelle et bien écoutez, je continue main dans la main avec mon corps à voir où tout ça va nous emmener. Il se peut que dans un mois je décide de me stabiliser, il se peut que je continue 3 mois, je sais pas, toujours est-il que je reviendrai bien évidemment vous tenir au courant ici et je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est rose.poudre, parce que vous le saurez sûrement avant, mais voilà, il y aura forcément une phase de stabilisation, je sais pas encore quand elle va arriver, je sais que voilà, à l'heure actuelle, je suis ok avec l'idée de continuer ma transformation physique, et on va voir. Voilà, je n'ai pas d'objectif, tout ce que je sais c'est que j'écoute mon corps au quotidien et puis on verra, peut-être qu'il va y avoir des mois où je vais rien perdre du tout et des mois où je vais perdre et peut-être que ça va se stabiliser tout seul ou peut-être que je vais continuer à perdre ou peut-être que je vais reprendre un peu de poids, je sais pas trop, mais voilà, je continue en tout cas sur cette lancée et puis je vous tiendrai au courant. On m'a aussi demandé qu'est-ce qui a changé depuis ces 3 derniers mois et je dirais que j'ai dû faire appel à encore plus de rigueur puisque même si j'avais pas envie de faire mon sport par exemple comme ça arrive, je préférais regarder une vidéo Netflix hein, parfois, et bien je fais la danse de la motivation, je me lance, vous savez je la partage sur Instagram et puis après je suis hyper contente de faire mon sport, ça me fait du bien, je suis contente après aussi, mais comme il n'y a pas le je dois envoyer les vidéos à ma coach qui est quelque part une petite obligation de résultat, eh bien il faut puiser encore plus dans sa rigueur personnelle et je pense que le fait d'avoir fait ce coaching m'a aidé à m'habituer à puiser justement dans cette rigueur. Après c'est pas indispensable hein, de faire un coaching pour réussir à devenir rigoureux, à faire du sport etc. Moi je sais qu'en tout cas je regrette pas de l'avoir fait, ça m'a vraiment aidé. On m'a aussi demandé ce qui avait changé dans ma vie depuis ma transformation physique et je pense que je vais en faire une vidéo à part entière parce que mine de rien beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, la vidéo va déjà être assez longue comme ça, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai ça bientôt. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ce que je voulais aborder avec vous sur ces 3 derniers mois. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les laisser en commentaire. Et puis moi je vous retrouverai donc je sais pas trop quand, est-ce que ce sera dans un mois, dans 3 mois, pour un autre bilan. Et puis on verra où j'en suis à ce moment-là. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, je vous remercie pour votre fidélité. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.